La politique et la religion sont comme deux têtes sous un même bonnet, disait Moses Isegawa. A-t-il raison? Qu'est-ce que la politique dans ses sens étymologiques, dans son sens même philosophique, et nous irons également dans la Bible? A-t-il raison de faire cette affirmation? Quels sont les avantages ou même les dangers de la politique? Y a-t-il des chrétiens qui ont su combiner ces deux entités sans compromettre leur relation avec Christ? Mesdames et messieurs, nous aurons la réponse à toutes ces questions dans ce numéro spécial de votre émission Face à la Bible. Face à la Bible, c'est maintenant que nous ouvrons nos portes. Alors, bienvenue. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Face à la Bible. Nous sommes encore là pour discuter, comme vous le savez déjà, autour d'un sujet qui parfois fait polémique. Et ce jour, nous parlons de la politique. Le chrétien et la politique, quel rapport? Et pour réussir ce magnifique thème, je suis avec 4 invités sur ce plateau. Permettez-moi de commencer juste à ma droite. Je vais saluer notre invité qui est là. Il n'est pas à sa première participation, Monsieur Diolo Saint-Paul. Il est diacre au Temple de l'Espérance de Makori. Bonsoir, Monsieur Diolo. Bonsoir, cher Balthazar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci. Alors, juste à côté de notre diacre, nous avons le docteur Gobissé Ake Ludovic. Il est le pasteur principal de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci également de disposer de votre temps pour cette émission. Tout à fait. Merci. Alors, juste en face de notre pasteur, le docteur Gobissé, nous avons un homme politique. Voilà, et je vais le saluer. C'est M. Seribi Nguessan. Bonsoir, M. Seribi. Bonsoir. Alors, vous avez été député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Actuellement, vous êtes le sénateur du Rose-Sassandra, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci d'être sur ce plateau pour parler de ce magnifique sujet. Merci beaucoup. Alors, et notre dernière personnalité de cet après-midi, il est également docteur, mais docteur en théologie. Alors, il s'appelle tout simplement Monsieur Évariste Awangassi. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Merci de venir ici sur ce plateau ce soir pour parler un peu de théologie. C'est un devoir et un plaisir partagé. Merci. D'accord, merci. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut ovationner pour ces 4 invités? Voilà. Et c'est avec ces ovations que nous allons lancer cette discussion autour de ce plateau. Et la toute première question, je veux bien la poser à l'homme politique qui est au milieu de nous. Monsieur Seribi, qu'est-ce que la politique? Merci, cher frère. Tout simplement, la politique est l'organisation de la vie collective. Du point de vue étymologique, c'est un terme qui prend ses origines vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et il part du mot polis, qui veut dire cité. Pendant cette période-là, les cités urbaines grouillaient de vie, commençaient à monter en activité, en affaires, et l'une des grandes cités urbaines de l'époque, c'était Athènes, avait à peu près 250 000 habitants. Et face donc à la cohabitation, les affaires, les activités, il fallait régenter les affaires de la cité. Donc la politique, c'est l'organisation des affaires de la cité, c'est l'organisation de la vie collective. D'accord. Merci déjà pour cette définition. On est allé un peu à l'origine du mot. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que M. Seribi, il est non seulement un homme politique, mais tenez-vous tranquille, il est un ancien à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori. Alors, docteur Awangassi, on a entendu une définition beaucoup plus à l'origine du mot. Vous qui êtes docteur en théologie, qu'est-ce que la politique? Bon, moi, je ne suis pas politicien. D'accord. Pour pouvoir définir la politique, j'ai dû me référer à des écrits. D'accord. J'ai consulté le dictionnaire, le Petit Larousse illustré,
je vais vous dire ce qu'il m'a dit, D'accord. ce que j'ai pu voir dedans. Alors là, il est écrit simplement que la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par le gouvernement d'un État ou d'une société dans le domaine relevant de son autorité. Selon mes lectures également, il faut distinguer politique centrale et idéologie politique. Il y a plusieurs idéologies politiques comme le communisme, le libéralisme, le socialisme, le capitalisme. Là, vous nous envoyez dans l'histoire. Okay? Donc, et chacun de ces groupes-là fonctionne sous forme de partis politiques dans le but d'acquérir le pouvoir d'État pour pouvoir le gérer. Une fois parvenu au pouvoir d'État, le défi est de gérer toute la communauté dans un ensemble harmonieux. Voilà ce que je puis dire pour l'instant du mot politique. Politique. Déjà, on a deux définitions. On est allé à l'origine du mot. On a parlé de la politique dans la Bible. Hein, le théologien, docteur en théologie, on vous appelle des théologiens, n'est-ce pas? Théologien ou... Là, je suis théologien, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on peut l'appeler théologien ce soir. Alors, on va poser la même question à une troisième personne. Je crois que ce sera la dernière personne pour cette question. Docteur Gobissé, vous qui êtes un homme de Dieu avec 45 ans de ministère déjà, voilà, vous êtes dans la société. Qu'est-ce que la politique pour vous? Merci de l'opportunité que vous nous donnez d'aborder cette question. Bon, comme les autres l'ont dit, je ne suis pas politicien, mais j'observe quand même la vie du monde, la société. À mon sens, la politique, j'ai trouvé trois réponses à cela. D'accord. La première, je pense que la politique est la technique de la bonne gouvernance d'une nation. Je vois la politique comme la technique de la bonne gouvernance d'une nation, comme également la manière de gérer les citoyens d'une nation. Et puis, je dis aussi que la politique, c'est comme le mode de gestion du bien-être des citoyens. Voilà. Et les citoyens ont des droits et devoirs, et donc le mode de gestion du bien-être de ces citoyens, c'est la politique. C'est cela. Donc, la politique, on va dire, si on regroupe toutes ces définitions, c'est une manière de gérer, de pouvoir conduire une cité. Alors, je vais me tourner vers M. Diolo Saint-Paul, diacre. Dites-nous, avec toutes ces définitions déjà, est-ce que vous voyez tout de suite un lien entre la politique et la religion? Bien sûr, il y a un lien entre la politique et la religion. Hormis la définition du dictionnaire Larousse ou Robert, nous pouvons aussi dire que la politique est une action. D'accord. Voire même un équilibre et un développement interne ou externe d'une société. Donc, quand on regarde ces choses, on peut toujours dire qu'il y a un lien entre la politique et puis la vie chrétienne. C'est ce que vous avez dit? C'est cela. Ok. Sinon, il y a un lien. Parce que la politique est aussi une science. Or, Dieu lui-même, c'est lui-même qui est la science. D'accord. C'est lui qui a créé. Or, la politique est une science. Donc, lui qui a créé la science est lui-même politique. Alors, ses enfants aussi, on peut dire que ce sont des politiques. D'accord. Parce que les actes que nous posons, ce sont des actes qui ont attrait à tout ce qui est en rapport avec la société. D'accord. Déjà, pour vous, il y a bien sûr un lien entre la politique et la vie chrétienne. Oui. Voilà, tout à l'heure, on aura le temps de bien comprendre cette relation-là, ce lien-là qu'on peut établir. Alors, je me tourne vers l'ancien, puisqu'un diacre a parlé. Ancien Séribi, est-ce que vous trouvez un rapport entre la vie chrétienne et la politique?
je suis un cas particulier parce que j'étais un acteur politique et j'ai été amené à la vie chrétienne. Donc, il y a forcément un lien parce que la bataille qu'on mène dans l'organisation de la société, les valeurs qu'on veut amener à la société, les actions menées pour répondre aux besoins donc, des membres de la société, quand on est chrétien, ces valeurs demeurent parce que le bien-être donc, du citoyen est très important. Maintenant, en tant que chrétien, quelles sont les valeurs qu'il faut promouvoir alors dans cette société? C'est ça. Quand on est acteur politique non chrétien, on peut promouvoir toutes les valeurs qu'on veut, mais quand on devient chrétien, il y a la promotion de certaines valeurs qu'il faut faire pour le bien-être du citoyen sur terre et surtout le bien-être du citoyen pour l'éternité. D'accord. On va parler de ces valeurs tout à l'heure. Voilà. Alors, cher chaleureux public, vous qui êtes là, si vous l'avez remarqué, même notre ami téléspectateur, il a dit, il est passé de sa vie d'homme politique à sa vie chrétienne. Alors, autrement dit, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était déjà député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cela s'acclame, s'il vous plaît. Voilà, le Seigneur est allé loin le chercher. Alléluia. Voilà, alors, cela doit nous amener à continuer à évangéliser. Juste une petite anecdote. Oui, allez-y. Je suis le seul qui suis né après tous mes enfants et après ma famille. Parce que je suis né de nouveau pendant que toute ma famille était en Christ. Alors, Voilà. alors, tout le monde est chrétien autour de lui, mais lui, il fuyait déjà l'évangile. Mais jusqu'à l'Assemblée nationale, le Seigneur est parti le chercher. Alors, on bénit le nom du Seigneur. Amen. Alors, est-ce qu'on peut une fois encore ovationner cette décision? Alors, ça, c'est un grand témoignage. Je vais me tourner vers le docteur en théologie. Est-ce que vous trouvez une relation entre la politique et la vie chrétienne? Bien sûr que oui. Merci pour la question. En réalité, le chrétien vit dans la cité. C'est ça. C'est ça. Il ne peut pas avoir de politiciens sans qu'il y ait des consommateurs de politique. Mhm. Il y a des acteurs, nécessairement. Il y C'est en ça. a qui contribuent à la vie de la cité. C'est ça. Et le chrétien aussi contribue Mhm. à la vie de la cité. En tant que tel, nécessairement, en tant que citoyen, il y a un lien entre le citoyen lambda, dont le chrétien, et la politique. D'accord. Merci déjà pour cette réponse. Tout le monde est d'accord sur ce plateau ici. Il y a un lien, il y a bien sûr une relation entre la politique et la vie chrétienne. Alors, s'il y a un lien, docteur Gobiché, dites-nous, dans la Bible, y a-t-il des exemples d'hommes politiques? Je peux dire que l'apôtre Paul était politicien. Ah bon? Paul, il était un judaïsme, il judaïsait, il était romain, il est né romain, de père romain, et puis il est devenu chrétien ensuite. Mais quand il n'était pas encore converti, bon, il faisait la politique parce qu'il a reçu des ordres, des hauts dignitaires pour poursuivre les chrétiens. Et c'est sur le chemin de Damas que la Bible nous dit qu'il a été intercepté par le Seigneur, où il a vu une grande lumière et il est tombé de son cheval. Et à partir de là, il a crié, qui es-tu? Et le Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et à partir de là, Paul a fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur et est devenu Paul. Donc il s'appelait Saul de Tarse. C'est ça. Il est devenu Paul et les chrétiens, je dirais, l'ont reçu, ils l'ont baptisé, ils ont prié pour lui, il a recouvert la vue et il est devenu aujourd'hui un grand homme de Dieu. Donc je peux dire que il y a eu des personnes effectivement qui étaient politiciens, mais que le Seigneur a transformé. C'est cela. Que le Seigneur a changé. D'accord. Merci. Voilà.
Déjà pour l'exemple. Vous voulez donner un autre exemple? Bon, je n'ai pas d'exemple instant en tête. D'accord. Alors, on va passer au diacre Diolo. Est-ce que on peut trouver des exemples d'hommes politiques dans la Bible? Oui, on peut trouver assez même de personnes politiques dans la Bible. Quand je prends le cas de Joseph, D'accord. quand je parlais de la science politique, j'ai dit que Dieu lui-même, il était politique parce que c'est lui qui a créé la science. Donc Dieu aussi a poussé son enfant Joseph par le Saint-Esprit. Nous avons vu comment Joseph a eu une conduite calculée en Égypte et on a vu comment Joseph a conduit auprès de Pharaon les choses de l'Égypte. Il était le premier ministre. Ok, il fut le premier ministre, mais il a eu une gestion méticuleuse. Donc là, on peut dire qu'il y a des exemples d'hommes politiques dans la Bible. D'accord. Alors, la même question pour vous, l'ancien Séribi. Est-ce que dans la Bible, vous avez découvert des personnes qui ont fait la politique? Je vais prendre la même méthode que le pasteur théologien de tout à l'heure, puisque je ne suis pas véritablement un spécialiste de la question. C'est cela. Je suis parti regarder sur le net, j'ai regardé, et dans l'Ancien Testament, beaucoup de noms ont défilé qui étaient des hommes politiques dans la Bible. Moïse, David, Salomon, etc., etc. Et aussi dans le Nouveau Testament. Les hommes politiques dans la Bible, il y en a beaucoup. Et la caractéristique de ces hommes, c'est qu'ils avaient été choisis par Dieu. C'est cela. Alors, ces exemples que vous avez cités, il y a eu Saül, David et les autres, Salomon et j'en passe. En même temps, ils géraient les affaires religieuses et en même temps toute la cité. Les affaires de l'État. D'accord, ça c'est pour vous. Peut-être que notre théologien aura une autre réponse. Est-ce que vous avez des cas pratiques dans la parole de Dieu? Dans la Bible, depuis que les hommes ont réclamé des rois, si nous disons, et si nous sommes d'accord, que la politique, c'est la gestion de l'État, c'est qu'il y a des exemples. Puis Saül, et avant Saül, dans les peuples païens, il y avait des hommes qui géraient les États. Tous les exemples qui ont été cités sont des exemples très, très valables. On peut même citer Hérode, qui était aussi un homme politique. Oui. D'accord? Bon, mais attention. Au départ, Dieu voulait gérer directement son peuple. C'était un règne théocratique. Ce sont les hommes qui ont réclamé, d'accord, des rois. Des rois, c'est ça. Et il y a eu comme une volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a laissé faire en les avertissant qu'ils seraient soumis à des conséquences. C'est ça. Parce que quand l'homme gère, ce n'est jamais parfait. C'est cela. Il y a nécessairement quelques failles à la chose. Et les hommes ont dit, on veut ça. Et donc Dieu nous a laissé dans notre choix. C'est ainsi que la politique est passée de génération en génération. L'autre distinction que je voudrais faire remarquer également, c'est que il y a des nations, il y a une nation, la nation juive, Israël, qui est effectivement un peuple théocratique, alors que nos nations actuellement sont des nations laïques. C'est cela. D'accord? Ce n'est pas la même chose. On ne pourrait pas comparer les deux systèmes, d'accord, et en tirer tous les exemples à tout point de vue. Voilà ce que je puis dire pour l'instant. D'accord. Alors, il y a notre sénateur qui veut ajouter quelque chose. Excusez-moi que j'utilise un peu ma dimension politique. Tous les hommes politiques qui ont été cités sont des hommes. Je voudrais poser la question aux théologiens. Esther, pour la question du genre. Esther, qui était une reine perse, qui a utilisé son influence auprès du roi pour sauver le peuple juif d'un complot visant à l'exterminer. C'est ça. Pouvons-nous la classer en tant que personnage politique? Ah, mais bien sûr que oui, puisque Dieu l'a utilisé pour gérer le sommet de l'État. D'accord? Derrière un grand homme, oui, il y a toujours, oui, aidez-moi, une grande femme. C'est cela. Et nous le savons. D'accord. Nous savons que dans la Bible, si l'homme a été formé comme un potier, forme le pot, mais la femme, elle a été bâtie
comme un bâtiment. L'expression qui est utilisée, c'est Bana, dont la femme est conçue pour contenir même l'homme. Et chacun de nous, ici présents, nous avons eu pour habitation un jour les entrailles d'une femme. Donc, on dit que la femme est politique, ça ne m'étonne pas. D'accord. Donc déjà, voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'exception de genre. Alors, le docteur Gobissier veut ajouter. Oui, je vois dans la révélation que nous venons de donner ici concernant Esther, oui, une femme qui a été obligée de faire la politique pour sauver son peuple. Et je crois que là, nous touchons le bon côté de la politique. D'accord. Nous touchons un domaine très important. Elle était proposée comme la femme du roi. Mais personne ne connaissait son origine. Son oncle lui a demandé de cacher son origine. Et il se trouve que dans ce même gouvernement, dans cette nation-là, il se trouvait qu'il y avait quelqu'un qui avait une haine terrible pour les Juifs. Et son oncle lui a dit, en tout cas, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a envoyé auprès du roi. Auprès du roi. Si tu ne fais rien pour que ton peuple soit sauvé, ton peuple périra, mais toi aussi tu périras. Donc je crois que à ce niveau-là, la foi d'Esther a été touchée et Esther s'est mise devant le Seigneur pour que Dieu l'aide à trouver une stratégie politique pour pouvoir sauver son peuple. Alors là, Esther a été obligée de faire la politique afin de sauver son peuple. Oui, elle a été obligée de faire la politique. Parce que, en ce temps-là, comme dit l'Écriture, le roi était en instance, il était en... Comment tu peux dire ça? On va utiliser le micro. Voilà. Oui, le roi était en réunion. Des réunions extrêmement importantes avec d'autres autorités. Et selon la Bible, dans ce contexte-là, personne ne devait demander à voir le roi. Si quelqu'un demande à voir le roi, que le roi ne lui tend pas son sceptre d'or, voilà. En tout cas, cette personne était décapitée. Mais Esther a osé. Elle a osé parce que la situation de son peuple était en danger. Elle a osé. Et je crois que elle a bravé les règles de la politique. Parce que c'était des lois établies, c'était des règles établies. Mais elle a bravé ces règles-là, étant prête à mourir s'il fallait qu'on la tue pour cela, mais elle aurait au moins tenté. C'est cela. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire, je reste avec vous, docteur Gobissier, puisque oui. Esther a été obligée de faire de la politique afin de sauver son peuple, ce qui est une très belle œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être amené à faire la politique afin de sauver notre cité, notre pays? Mais bien sûr, déjà, le peuple de Dieu doit prier. Le peuple de Dieu doit prier. Et j'avais une autre idée encore en tête. D'accord. Oui. Nous nous sommes trouvés dans des situations difficiles il y a quelques années en arrière. Et il a fallu que nous trouvions dans l'Église une personne politique, telle que notre frère Seribi qui est là devant nous, pour accéder à des hauts postes, pour plaider en notre cas. C'est cela. Et cela a été positif. C'est ça. Il fallait trouver des personnes ressources, des personnes habilitées à cela. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est très important. D'accord. Dieu l'a utilisé pour pouvoir accorder quand même une faveur à son peuple. Alors, je vais me tourner vers lui, justement, l'ancien Seribi, vous qui êtes homme politique en ce moment, sénateur en Côte d'Ivoire, chrétien, vous êtes ancien à l'église des Assemblées de Dieu, je le rappelle, de Makori, Temple de l'Espérance. Comment est-ce que, pour vous, comment est-ce qu'un chrétien
peut associer sa vie chrétienne et la politique? D'abord, l'association, il faut être clair, n'est pas facile. Elle est difficile. Parce qu'il y a deux défis majeurs à relever. Le premier défi, c'est le défi du temps, de la disponibilité. Le deuxième défi, c'est de rester l'image du Christ dans un milieu où les valeurs ne sont pas forcément favorables à cela. C'est ça. Donc, dire qu'on peut concilier cela facilement, ce n'est pas évident. Mais en même temps, nous avons les moyens de grâce. Nous avons l'écriture, nous avons la prière, nous avons l'église que nous fréquentons. D'accord. Et nous avons l'obéissance donc à toutes les ordonnances. Donc, nous avons des outils pour concilier les deux. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord. Parlant de ces outils, vous avez parlé déjà de la parole de Dieu qu'on doit utiliser. La méditer, la lire constamment pour qu'elle puisse, dans des situations, vous donner la sagesse, vous donner la capacité de faire le meilleur choix. Donc, c'est un outil, c'est un moyen de grâce que le chrétien a. Le Saint-Esprit également. D'accord. Il y a le Saint-Esprit également comme outil. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider dans les situations difficiles. Dans l'Écriture, il est dit que lorsque vous trouverez devant les autorités, lorsqu'on vous posera certaines questions, ne craignez pas ce que vous allez dire, mais à l'heure même, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc, de ne pas craindre devant n'importe quelle situation, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à remporter la victoire. D'accord. Voilà. Alors, je vais me tourner vers le docteur Awangassi. Dites-nous, il a parlé, le sénateur Seribi a parlé de la parole de Dieu, la Bible, comme moyen pour pouvoir faire cette association. En quoi est-ce que la Bible peut être utile dans une gestion politique? La Bible, tous les pays sages s'en inspirent pour établir leurs lois, n'est-ce pas? Les 10 commandements. Tous les pays sages s'en inspirent pour établir leurs lois. Donc, c'est le livre des livres. La Bible, c'est une bibliothèque. Qui peut aussi aider les hommes politiques. Bien sûr que oui. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, a dit le psalmiste. D'accord? Et mon vieux, le doyen Gobissé, l'a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit aussi est là pour lui emboîter le pas. Le Saint-Esprit, à travers l'œuvre de la régénération, nous permet de porter beaucoup de fruits. D'accord. Et on connaît les fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité, la fidélité. Et dans Galates 5, 22 et la suite, il est dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ces choses-là, c'est ça. Si nous produisons du fruit dans la cité, et bien sûr que nous impactons, nous sommes de véritables témoins et nous participons ainsi à la vie de la cité, donc à la politique de l'État. D'accord. Alors, encore 2 questions pour vous et nous allons suivre ces personnes-là qui sont également intervenues sur ce sujet, qui ont donné leur avis sur cette question de la politique et la vie chrétienne. Mais en attendant, nous sommes toujours sur ce plateau ici et j'ai envie de commencer par le diacre Diolo. Voilà, pour vous, quels sont les dangers de la politique, pour vous, selon vous? Ok. En réalité, il ne devait pas avoir de danger dans la politique. Parce que nous avions dit que Dieu, qui est le créateur de la science, a mis sur pied la science politique. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Donc il ne devait pas avoir de danger. Malheureusement, comme ceux qui font la politique se mettent dans une zone incertaine, alors ils se retrouvent dans beaucoup d'ambiguïtés comportementales. C'est ce qui fait que et ce sont ces comportements-là que nous décrions et nous disons certainement qu'il y a danger. Sinon, en réalité, il ne devait pas avoir de danger. D'accord. Alors, quelqu'un qui est bien conduit par l'Esprit de Dieu, je pense qu'il ne devait pas avoir de danger dans le comportement politique. D'accord. Donc déjà, quand on comprend les propos du diacre Diolo, quelqu'un qui est réellement converti, voilà, qui a les valeurs de Dieu, de Christ en lui, alors pour lui, il n'y a pas de danger. Il peut aller en politique, il va réussir en politique. Tout à fait. Pour lui, il ne devait pas avoir de danger parce que
il devait maintenant rendre compte de ses actes. D'accord. Mais inspiré par le Saint-Esprit, je pense que le compte rendu sera toujours parfait. Amen. Alors, le compte rendu sera toujours parfait, c'est ce que dit votre diacre, Dr Gobissier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour le chrétien qui fait la politique? Le chrétien est d'abord un ambassadeur. D'accord. Il est celui qui a pris conscience de sa position dans ce monde. Jésus disait, avant qu'il ne parte, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ça. Donc le chrétien, bien qu'il soit sur la terre, à partir du moment où il a donné sa vie à Dieu, il rentre dans une autre dimension spirituelle et il se reconnaît comme citoyen du ciel. C'est cela. Il ne méprise pas ce qui se fait sur la terre, mais l'Écriture nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, pour que nous discernons, pendant que nous sommes sur la terre, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez? Donc, devant cette dimension spirituelle, le chrétien n'est pas quelqu'un qui se mêle à tort et à travers dans ce qui se passe dans le monde, mais il est sur la terre ici comme un ambassadeur et il doit veiller à son témoignage. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas se mélanger, je dirais, faire une politique qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est cela, merci. Voilà. Déjà, de ces deux réponses, chers amis téléspectateurs, il y a un élément qui sort beaucoup plus. Un chrétien qui est conduit par l'Esprit, un chrétien qui a en lui les caractères de Christ, alors dans sa société, il devient un ambassadeur. Il ne va pas se mêler à tout ce qui est mauvais. Il peut, en ce moment-là, réussir dans la politique. On va continuer sur cette même question. Monsieur le sénateur, dites-nous, pour vous, est-ce que le chrétien, avec tout ce qu'on vient d'entendre, avec le Saint-Esprit, ça suffit pour un chrétien de réussir dans la politique? Parlant du danger, Oui. je voudrais dire qu'il faut plutôt renverser, à mon avis, les choses. Comment un chrétien peut donc éviter le danger de la politique? D'accord. Voilà. Et premièrement, le chrétien doit avoir deux choses en permanence avec lui. La première, c'est qu'il est l'image du Christ. La deuxième, c'est qu'il est partout où il est en mission pour Christ. C'est cela. Si vous vous départissez de ces deux aspects, vous êtes en danger. Oui. Donc, or, le chrétien a tous ces outils qu'on a cités tout à l'heure pour ne pas se départir, quelle que soit la mission qui lui est confiée, quel que soit le milieu où il est, quand il a en tête, à l'esprit, ces deux aspects, l'image du Christ, en mission du Christ partout où il est, je pense qu'il évitera tous les dangers que la politique pourrait éventuellement lui tendre. Merci pour cette réponse. On termine avec Dr Arangassi. Les dangers, est-ce que vous en trouvez? Comme les autres l'ont dit, un chrétien, il doit avoir l'esprit, il doit être ambassadeur, il doit être à l'image de Christ. Et là, tout devient favorable. Qu'est-ce que vous en dites? Tout ce que nous allons dire par rapport au danger, ce serait in vitro. D'accord. La réalité in vivo, c'est lui qui vit ça, puisqu'il est à la fois les deux. Oui. C'est ça. Et il a fait la synthèse. Si je dois aller un peu plus en détail, c'est qu'au niveau des idéologies politiques, c'est là que tout se construit. C'est ça. Nous avons parlé du nationalisme, du capitalisme, du libéralisme, du socialisme, du communisme. Chaque idéologie a ses adversaires, a ses principes. Ça, là, il faut le savoir. C'est ça. Et aucune idéologie politique n'épouse à 100% la Bible, qui a aussi ses réalités. C'est ça. À partir de ce moment-là, le chrétien doit savoir quelle est l'idéologie ou quelles sont les idéologies bibliques et quelles sont les idéologies du parti politique auquel j'appartiens. Ce qui n'est pas bon dedans, là, ou ce qui croise, ce qui vient en opposition aux principes bibliques, il doit pouvoir s'en séparer. Si je dois aller en détail, c'est ça. Parce qu'en réalité, dans chaque idéologie, aucune idéologie politique n'est parfaite. Mais arriver une fois au pouvoir, au niveau du pouvoir d'État,
où on doit gérer toutes les idéologies dans un ensemble harmonieux, là, bon, on est un peu plus à l'aise. Mais tant que tu es à la recherche du pouvoir d'État et que tu milites dans les partis politiques, il faut savoir qu'il y a des données qui vont en opposition avec la Bible. Et vous, étant membre de cette partie politique-là, vous devez savoir mettre un frein pour ne pas tomber dans les travers qu'il a eu à mentionner. C'est cela. Alors, je résume ensuite cette question. Il faut connaître son identité et quand ce qui est dit en l'idéologie ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu, il faut savoir préserver sa foi chrétienne parce que c'est très important de préserver sa relation avec le Christ. Une dernière question pour vous et nous allons suivre notre élément qui est déjà prêt. Alors, tout le monde ici, que ce soit le public ou à la maison, nos amis qui nous suivent, se posent déjà cette question. Est-ce qu'un chrétien peut faire parfois des protestations? Docteur Gobissé, je vous pose la question. Un chrétien peut-il faire des protestations? Bon, c'est une question un peu froide quand même. C'est ça. J'ai trouvé un verset dans la Bible, d'accord, dans Proverbe 24, les versets 21 et 22, où l'Ecclésiaste dit, « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît le châtiment des uns et des autres. » Donc, là, la parole de Dieu nous invite à ne pas faire des marches de protestation. D'accord. Je crois que lorsqu'il y a quelque chose, nous sommes citoyens, je suis chrétien en même temps, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, moi, je suis chrétien, je me mets à prier. C'est cela. Je me mets à prier pour que Dieu change la situation, pour que Dieu touche le cœur du roi, touche le cœur des autorités, pour qu'ils fléchissent ou bien pour qu'ils changent. Mais me mettre dans la rue pour protester, ce n'est pas la bonne attitude pour l'enfant de Dieu. D'accord. Merci, docteur Gobissé. Je vais poser également la même question au docteur Arangassi. Est-ce que le chrétien, ça peut lui arriver de s'opposer, de faire des protestations? Le docteur Gobissé l'a dit non, il faut prier. Mais vous, du point de vue théologique. Mais si le docteur Gobissé a dit non, vous voulez que moi je dise quoi? Ah ben, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'on peut ovationner pour le docteur Arangassi? Moi, je suis son fils. On dit tout ce que dit le petit mort, il a appris sous la tente. J'ai évolué sous la tente du docteur Gobissé, donc je ne peux répéter que ce qu'il a eu à dire manifestement. D'accord. En réalité, les apôtres ne nous ont pas enseigné autre chose. Vous voyez, les gens ont essayé de piéger notre Seigneur Jésus-Christ en lui demandant s'il faut payer le tribut à César, oui ou non. C'était une question piège. C'est cela. D'accord? Et on savait que si jamais il disait non, c'est qu'il s'opposait aux Romains. C'est cela. Et s'il disait oui, il s'opposait également aux Juifs. C'est une question frère, comme le disait tantôt, une question assez difficile. Mais notre Seigneur a eu la sagesse. Que dis-je? Il est la sagesse. C'est cela. Il a dit, montrez-moi une pièce. Quand on lui a demandé, mais de qui importe l'effigie? Il dit, mais on dit c'est de César. Il dit, mais donnez à César Ce qui est à César. ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que je dois dire, c'est que si un chrétien, celui qui se dit chrétien, participe en dehors de l'Église à des marches, ce n'est pas en tant que chrétien qu'il le fait. Il le fait en tant que citoyen. Il n'engage pas la foi chrétienne, il n'engage pas l'Église, ça l'engage lui. Donc nous sommes des artisans de paix, comme l'a dit le doyen Gobissé, nous sommes des artisans de paix. Nous aimons et les marcheurs et ceux qui ne marchent pas. Nous aimons les politiciens de tous les bords. C'est ça. D'accord? Et nous voulons les inviter à la gestion paisible de la cité. C'est cela. C'est ce que nous recommande l'Évangile. D'accord. Un dernier avis sur cette question. Monsieur le sénateur. Ma réponse va être très courte et je vais vous étonner. D'accord. Le chrétien valorise le respect de l'autorité civile
et est appelé à se conformer aux lois et règles en vigueur dans son pays. C'est cela. Un point, c'est tout. C'est tout. Alors, le chrétien se doit de respecter, voilà, rigoureusement toutes les lois de la cité. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. Voilà, ce n'est pas la publicité, mais on va suivre ces personnes-là qui ont donné des avis sur cette question, le chrétien et la politique. Quel rapport y a-t-il? On suit cet élément et on revient sur le plateau.